Et bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Alors, semaine 10, joueurs à surveiller dans le monde du Fantasy Football. On va pouvoir vous suggérer des joueurs qui peuvent être habillés comme Superflex, Flex, deuxième porteur de ballon, deuxième receveur de passe, ou peut-être même premier dans certains cas au niveau des carrières. Ouais, c'est ça. Alors, évidemment, on ne va pas vous suggérer d'habiller vos joueurs vedettes, vos studs, vos joueurs étoiles. Ça, on n'est pas là pour ça. Si on vous essaie, avez besoin d'aide pour essaie. ça, c'est que vous êtes newbies vraiment dans le monde du fantasy football. Mais même, on adore les newbies aussi. Alors, bienvenue aux recrues également aussi. D'ailleurs, il y a des recrues des fois qui font mieux que certains vétérans dans le monde du fantasy football. Puis c'est bien correct de même. Alors, c'est même pas rien dans le football. Tu parles d'un gars qui a des Midov dans son pool. Il est content. C'est ça. Alors, on salue tous les propriétaires de Demidov, dont JP fait partie, entre autres. Ah, sacré JP. Donc, on vous rappelle, semaine de congé pour Cincinnati. Dallas, avec les dénouements qu'on a connus aux dernières heures, on va avoir besoin comme ça. La semaine va être rough. Du côté on rappelle avec le décès de Martian Nealon, donc joueur, en fait, c'est un D-line, donc un joueur de ligne défensive, mais qui joue sur les unités spéciales. Donc, a marqué un touché lundi soir dernier, mais est décédé malheureusement donc cette semaine. Donc, le bye week ne sera pas de défaut pour lui rendre hommage dans ce cas-ci. Et tu sais, du côté de Dallas, on a fait des moves de panique, un peu avec des échanges. Tu sais, Jerry Jones a géré un peu la situation comme il avait promis à sa blonde d'aller à l'Estérel passer une fin de semaine. Ça ne marche pas, fait qu'il a payé un voyage à Disney. C'est à peu près ça ce que Jerry a fait cette semaine. Mais bon, on enlève tout ça, puis regardez, là, on est plus en deuil du côté de Dallas. Vous avez Kansas City et vous avez Tennessee. Donc, ils sont également en congé cette semaine. En congé. Tennessee, ça ne touchera pas grand monde. Non, en effet. On est juste malheureux de les voir aller parce qu'on aurait aimé habiller nos joueurs qui jouaient contre Tennessee, mais il n'y en a pas cette semaine. Et vos survivors, qu'est-ce qu'on va parler tantôt? Ça m'enlève des options. Alors, passons tout de suite, Danny, au corps arrière à surveiller pour la semaine 10. Qui nous suggères-tu en premier? OK. Comme Simon a mentionné tantôt, on essaye de sortir du top 10. Bon, j'en ai un que je suis borderline. Jared Goff. Ouais, il faut dire que c'est lui qui a le meilleur affrontement sur papier. Contre Washington. Il affronte la pire défensive contre le Jurien qui joue cette semaine. Parce que sinon, ça aurait été Dallas ou Cincinnati. Voilà. Donc, vous avez Jared Goff contre Washington. J'en nomme un deuxième pour m'excuser à Simon d'avoir sorti Jared Goff. Je vais y aller avec Jackson Dart. Des Giants contre Chicago. Très bon choix. De mon côté, je vais avec un qui est en feu depuis quelques semaines, Caleb Williams, qui joue en plus contre les Giants, justement. Et les Giants, c'est la 4e pire défensive contre le jeu aérien qui est disponible cette semaine. Et sinon, un autre qui est en feu aussi, notamment pour les passes de toucher cette saison, c'est Matthew Stafford. Oui. Stafford, écoute, il est à la limite du top 10, là, on s'entend. Ouais. Mais justement, joue contre les 49ers, un match intra-division. Il va se pitcher du ballon dans ce match. Ça va être intéressant. Et si j'y vais vraiment loin, là, Sam Darnold, cette semaine contre Arizona, un match-up favorable de son côté. Donc, un dernier carré pour moi à surveiller. Avec son retour la semaine dernière, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va donner cette semaine contre la défensive des Ravens de Baltimore, qui n'arrête pas grand-chose cette année. Donc, bien hâte de voir ça. Et surtout, je veux surtout qu'il reste en santé pour qu'on puisse aller le voir dans une semaine. Voilà. C'était tout pour moi, mais si tu as été, comment je te dirais ça, si ton club a été atteint avec l'excellente décision du coach de Washington de faire jouer son corps arrière
en tirant de l'arrière d'à peu près 25 points avec 8 minutes au match. 6 minutes à faire, ouais. Bon, Marcus Mariota a quand même un match-up intéressant. Il n'aura pas le choix de suivre la cadence que Détroit va y imposer. Donc, il va devoir lancer le ballon en masse. Donc, moins de jeux au sol pour vous. Voilà. Et c'est bon pour nos corps arrière. Alors, du côté des porteurs de ballon à surveiller pour la semaine 10, qui nous suggères-tu, Danny? Il est la saveur du mois du côté de Chicago, Kyle Monangai. Donc, contre les Giants, ça devrait être payant. Oui, pire défensive contre le jeu au sol qui est disponible cette semaine, ce sont bien les Giants. Et ils se sont fait passer sur le corps là, par les Bengals. C'est le cas de dire. Donc. Et Swift, à situation à suivre, il était blessé, à savoir est-ce qu'il prendra part au match, ce sera à suivre. Mais Kyle Monangai a effectivement prouvé sa valeur la semaine passée. Ça va de soi. Dire que dans le pool de requins, je l'avais en début de saison, mais j'ai dû faire de la place pour aller chercher d'autres. Voilà. De mon côté, allons-y avec Jaylen Warren des Steelers de Pittsburgh, qui est vraiment tout seul dans le champ arrière, on va se le dire. Et on joue contre les Chargers de Los Angeles. Ça risque d'être fort intéressant, autant au sol que par la passe pour Jaylen Warren. J'ai J.K. Dobbins contre Las Vegas. OK, là, au moment où on enregistre, on joue le jeudi soir. Donc, normalement, il est sur ton line-up. Si tu ne l'as pas mis sur ton line-up, tu écoutes le reportage samedi matin ou vendredi soir. I feel for you. Donc, mais normalement, tu habilles tous tes gars contre Las Vegas en ce moment-là. Oui. Écoute, salutations à Dave. Oh. Dave Danfos qui s'en va à Vegas. Première demi, coup-ci, coup-ça. Oui, 6-3, je pense. 6-3, puis tu sais, il chattait sur le groupe, puis tu sais, c'était comme, hey man, t'as pogné un hostile match défensif. Deuxième quart. Pas deuxième quart, deuxième demi. Il y a eu un petit problème de fraction, désolé. Deuxième demi. Wow! Ça s'est déchaîné. Écoute, on disait, t'es chanceux, t'as vu le record du plus long botté. Puis, tu sais, on se pensait que ça allait être le fait saillant de ce match-là. Finalement, non. Bowers a décidé de faire 43 points. Et c'est ça. Yes. Finalement, Dave a assisté à un gros match. Donc, et ça s'est soldé. Ça s'est soldé sur le dernier jeu du match, alors que Pete Carroll n'a toujours pas compris qu'à 2 verges de la zone début, tu y vas au sol au lieu de tenter une passe. Voilà. C'est cela. Bon. Surtout quand t'as Genty. Ben, c'est ça. Tu sais, il y a 15 ans, c'était avec Marshawn Lynch. Là, c'était avec Genty. Ouais. C'est ça. De mon côté, porteur de ballon à surveiller, ce serait contre les Jets, parce que là, la défensive vient de perdre des morceaux en plus qui ont été échangés. Donc, défensive qui était déjà poreuse, mais là, on est rendu au fromage suisse. On rit beaucoup des Jets, là, mais on a bien tanké, je trouve. Oui, ça c'est très clair. On se fout beaucoup de la gueule. On rit de Breece Hall qui capote. Garrett Wilson, des gars de même. Moi, personnellement, je ris depuis cet été du choix de Justin Fields. Mais de la manière qu'on est en train de tanker, on a remarqué qu'on est problématique. On va recommencer avec des choix de repêchage. C'est clair que l'année prochaine, c'est revampé. C'est revampé. Puis écoute, moi, d'un point de vue stratégique, puis tout ça, même dans vos pools Dynasty, gênez-vous pas pour... Fiez-vous à votre instinct. Quand vous voyez que ça ne va pas, là, votre club, je l'ai fait un peu l'année passée. Puis, regarde, j'ai identifié des joueurs que j'allais garder, des joueurs à aller chercher ailleurs avant que la valeur augmente. Puis, regarde, cette année, ça va correct. Mais c'est ça. Des fois, fiez-vous à votre... Puis, du côté des Jets, on fait très bien ça, je trouve. Ben là, justement, prenons porteur de ballon contre les Jets. Ce sont les Browns de Cleveland qui jouent contre les Jets cette semaine. Là, pour l'instant, puisque Quinshon Judkins est blessé, ce serait Dylan Sampson qui est donc le porteur de ballon partant pour les Browns. Donc, surveiller la situation de ce côté-là, mais peu importe qui a le départ contre les Jets, ça vaut la peine dans ce cas-ci. OK.
Tu me l'as enlevé, Judkins? Donc, je vais y aller, écoute, avec le gars qui va amorcer pour les Pats. Oh! OK? Du côté des Pats, on affronte Tampa Bay. Comme tu viens je crois qu'on l'a mentionné depuis le début. Je vais y aller du côté de Trevion Anderson, mais ça se peut qu'on ait besoin d'aller vers le second. Tout dépendant comment que ça s'enligne. Trevion Anderson a un match-up intéressant. Du côté des running backs des Pats, depuis le début de la saison, c'est très dur à prévoir. On voyait le gars pas mal plus haut, mettons, à la période des drafts. Ça ne s'est pas vraiment résulté positivement pour nous. Mais là, on a une blessure du côté, j'ai un blanc de mémoire pour Rhamondre Stevenson. Rhamondre, ouais, avec un nom de même, c'est sûr que tu l'oublies. Il est blessé. C'est lui le deuxième. Donc, ça peut être un gars à aller chercher. Mais vous avez tout le temps un Terrell Jennings dans ses jambes. Donc, c'est pour ça que je mets un gros bémol. Mais le match-up est intéressant. On a des pools où on a de l'argent avec des valeurs et tout ça. Le gars ne vaudra pas si cher que ça. Si vous voulez compléter un line-up, c'est un peu un dark horse là, en ce moment. Excellent. Alors, ça fait le tour du côté des porteurs de ballon surveillés pour la semaine 10, Danny? Oui. Allons-y du côté des receveurs de passes à surveiller. Qui nous suggères-tu, Danny? J'ai eu énormément de misère cette semaine à trouver des joueurs qui ne sont pas top 10 avec des match-ups intéressants. Avant de commencer, je veux régler tout de suite quelque chose. OK? Marvin Harrison Jr. a été une déception depuis le début de la saison. Et là, puis je ne parle pas de l'an dernier. OK? L'an dernier, c'est l'an dernier. C'est probablement un des plus grands boss qu'on a eu l'an dernier. Le gars a été choisi en première ronde. Ça n'a pas livré, puis tout ça. Là, jusqu'à prochain ordre, tu l'habilles à tous les semaines. Tant et aussi longtemps que Brissett est son corps arrière, ce gars-là va être poivré. Puis si ce n'est pas lui, ça va être McBride. OK? Donc, Marvin Harrison, on règle ça tout de suite. Ce n'est pas un start of the week, là, mais je pensais que c'était assez notable pour qu'on C'est un start of the month. C'est un start of the month. Avec le IR de Kyler et tout ça, c'est juste, moi, là, dans une ligue, là, le gars l'a relâché. Là. Ah ouais. Puis j'ai été le chercher ses waivers. Là. OK. Donc, puis là, il a commencé à me faire des offres pour le revoir. Là. Ouh. OK? Puis il m'offrait Daniel Jones. Tu sais, à un moment donné, là, Ben... Non, pas à moi. Tu ne passeras pas celle-là à moi. Donc, c'est pour ça. Le gars, il était habillé jusqu'à la fin de l'année. C'est sûr que tu l'as benché là, cette année. Mais là, c'est soit un flex, c'est soit un running back numéro 2 dans ta formation. Si c'est running back numéro 1, OK, tu l'habilles. Bon, ceci étant dit, mon premier gars habillé cette semaine, il semble être... receveur de passe. Oui, Deebo Samuel. Il est comme un peu tout seul. Il est tout seul. Puis le gars qui a signé son gros contrat, là, McLaurin, là, il est encore blessé. Il est encore blessé. Puis on va se le dire, c'est un grand vol. C'est un grand vol qu'il est en train de faire. Donc, garde Deebo Samuel. OK. De mon côté... on va se servir de son côté canif, là. Ouais. On va se servir des petites passes. On va l'utiliser comme running back. Il va être utilisé. Donc, Deebo Samuel. De mon côté, avec son carrière qui est en feu depuis quelques semaines et le fait qu'on n'utilise pas la cible primaire des Bears, qui est Rome Odunze, j'y vais avec Zacchaeus, qui est justement... Ah, écoute, comme flex... Ah oui, comme flex, Zacchaeus, depuis quelques semaines, a des stats intéressantes. D'ailleurs, sur les paris sportifs, il vous a permis de rapporter de l'argent. Bon, donc, ben Simon, il va avec Zacchaeus. Moi, j'ai vu une statistique que depuis, je crois, semaine 3, OK? J'ai vu ça rapidement cette semaine. Je ne l'ai pas noté. Mais net avantage pour DJ Moore sur Odunze. Oui, exact.
Donc, vous avez... écoute, moi, je t'assure... Et d'ailleurs, le papa de Odunze a réclamé via les médias sociaux un échange pour son garçon. Ça, j'adore ça quand les pères se mêlent. Tu sais, on n'est même pas dans un petit club de hockey mineur. Là. On est dans des, des multinationales quasiment. Donc, écoute, bon, OK. Mais moi, ça serait DJ Moore. OK? Avoir à choisir entre les deux, regarde, le choix de Simon ou moi. Chris Olave contre la Caroline. Il était déjà tout seul, il va l'être encore plus. Il est encore plus, là. Ouais. Puis il va avoir son volume, puis c'est ça qu'on cherche. Même si tu affrontes Caroline, garde, go for it, Tiger, tu l'habilles. Surtout qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui sont passés sur Caroline. Caroline, là, Caroline s'est fait passer sur le corps par pas mal. Pas mal, voilà. Pas mal. Prochain ressort de passe à surveiller. Caroline est facile. Elle est facile à dealer avec. Elle est facile. Elle n'est pas difficile. Elle est facile. Ouais. Elle est toujours sweet aussi, mais ça, c'est une autre chose. Oui. Alors, prochain ressort de passe pour ma part à surveiller. Une toune beaucoup trop jouée, si tu veux mon avis. Là. Ah, mais que j'adore pareil. Elle brûle bien raide. J'y vais avec M. Douglas du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Un beau flex ou une belle valeur en paris sportif, ce qu'on appelle les DFS. Drake May est en feu. Drake May, c'est un des top 5 carrières de la Ligue. Ah oui. Et Douglas en profite beaucoup depuis quelques semaines. Et là, on va avoir un affrontement contre les Buccaneers de Tampa Bay. Ça va avec deux gunslingers, donc Baker Mayfield et Drake May. Ça va se pitcher le ballon vraiment de belle façon là, lors de ce match-là. Donc, Douglas a surveillé. Il a fait d'ailleurs une vingtaine de points fantasy la semaine passée. Drake May est... Tu sais, mettons, si on sort du Big Two, là, ou mettons du Big Three, là, c'est comme mon choix pour le MVP. On va se le dire, là, les voteurs vont aller du côté soit de Lamar, soit de Mahomes, soit du côté de Allen. Mais si tu dis enlève ces trois-là, là, puis vas-y vraiment, là, ouais. Il est pas mal le gars qui devrait gagner ça. Là. Exact. Puisqu'on ne parle pas du joueur offensif de l'année, on parle du MVP, donc c'est un prix de corps arrière. Uh-huh. C'est ça. Michael Pittman contre Atlanta, je dis ça rapidement. Mm-hmm. On devrait mieux performer cette semaine du côté des Colts. Oui, effectivement. Erreur de parcours. Pittsburgh, la défensive laisse à désirer, mais des fois, il y a des bons côtés. Elle peut se réveiller. Tu as des bons joueurs, puis ils ont juste mal joué depuis le début de la saison. Mais cette semaine contre Atlanta, qui est très permissif, il ne devrait pas avoir de problème. Un autre receveur de passe à surveiller, puisque son équipe affronte les 49ers de San Francisco et que le receveur étoile numéro 1 de l'équipe sera encore absent pour blessure, une nouvelle blessure dans le cas de Puka Nacua, c'est Davante Adams de ce côté-là qui sera donc à surveiller, qui ne fait pas partie du top 10. Heureusement pour Puka qu'il n'est pas dans le système de santé québécois, parce qu'il attendrait encore après les résultats de sa première blessure d'il y a 2 ans. Voilà. Ça. As-tu un autre receveur de passe à surveiller? Non. Alors, allons-y du côté des alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 10, Danny. Tu nous suggères qui exactement? Flavor of the month, Oronde Gadsden. Pourquoi que les gars ne s'appellent pas tous Smith? Puis ça serait facile pour moi de prononcer. Donc, vous avez Oronde contre Pittsburgh. Le gars a complètement détruit Quentin Johnson, sa valeur fantasy, malgré le toucher de la semaine dernière. Oui, exact. Il a été chercher son volume. Ouais. Le gars est un rat de bibliothèque. Il a été chercher ses volumes. Donc, Oronde Gadsden. Alors, j'y vais avec ma saveur du mois avec la blessure de Cole Kmet. J'y vais donc avec Colston Loveland des Bears. Kyle Pitts. Oui, exactement. J'y allais là, moi aussi. Écoute, Kyle Pitts, il joue Indianapolis, c'est la 3e pire défensive contre le jeu aérien cette semaine qui est disponible. Donc, les joueurs d'Atlanta, encore une fois, on ne sait jamais, est-ce qu'on aura la version patate ou la version fantasy héros? On ne le sait pas encore, mais Pitts a un affrontement favorable. Kyle Pitts me fait penser, tu organises une activité avec tes chums, puis le retardataire.
Puis il n'arrive pas juste 15 minutes en retard. Il arrive 2 heures en retard. Puis toute la veillée, vous êtes là, tabarnak, comment ça qui n'est pas arrivé à l'heure? Puis il arrive 2 heures après, puis tu as tout oublié parce que c'est le gros party. Là. Mais ça, c'est un peu Kyle Pitts cette année. Pas mal. Hein, ça fait 6 ans qu'on l'attend. Ça fait juste 6 ans. C'est ça. Mais là, il arrive. Il est arrivé. Voilà. Il fallait juste 3 nouveaux coachs, 2 coordonnateurs d'attaque. On est 2 nouveaux carrières. 2 nouveaux corps arrière. Un gars qui a fait marcher un tight end là, dans le temps là, à Minnesota. Mais là, on s'est dit, c'est parfait. Il y a un tight end qui a du bon sens. Non, lui, il ne voulait pas non plus. Fait que non, c'est ça. C'est... Hein? Exact. Le gars, il est arrivé 6 ans en retard. Dalton Schultz contre les Jags. Ouais. Là, il est annoté. On n'en a pas parlé. Mais du côté de CJ Stroud, gros contact au niveau de la tête. La tête a cogné par terre. Ça devrait être Davis Mills qui va partir comme carrière au niveau du match des Texans. Personnellement, j'en ai pas parlé parce que je le conseillais pas. Non, effectivement. Mais c'est le seul joueur qui va en bénéficier, c'est Dalton Schultz dans ce cas-ci. Donc, c'est pour ça que je l'habille. Et sinon, Cade Otton dans ce duel, je crois, qui sera très offensif entre les Pats et les Bucks. Voilà. Alors, allons-y du côté des défensives à surveiller pour la semaine 10, Danny. Tu y vas avec qui, toi? Je te déboule ça, OK? Vas-y. Contre Las Vegas, j'habille la défensive des Broncos. D'accord, bien sûr. Ben, ça va de soi. Ça va de soi. Face à la redoutable attaque de Tua Tagovailoa. Ouais, on habille les Bills. Voilà. Et j'habille la défensive des Texans qui a réussi il y a 2 semaines à arrêter les 49ers. Donc, je me dis, du côté des Jags, on devrait les arrêter plutôt facilement. Écoute, intéressant. Moi, je vais y aller avec la défensive des Lions de Détroit qui jouent contre les pauvres Commanders de Washington. Voilà, c'est aussi bon. Et on vous rappelle de suivre l'évolution des corps arrière pour déterminer vos défensives. Puis, dernièrement, la formidable défensive des Bruns qui affronte la non moins pathétique attaque des Jets de New York. Puis là, on ne sait toujours pas au moment qu'on parle. Qui sera le corps arrière des Jets? Qui sera le corps arrière? Voilà. Est-ce que ce sera l'homme désiré ou celui qu'on ne désire pas qui commence le match? Voilà. J'ai donc bien hâte de voir ça puisque, comme tu le sais, je vais à la fin novembre voir les Jets, mais surtout pour voir Bijan Robinson et Matthew Bergeron des Falcons d'Atlanta. Hein, question de porter ton magnifique nouveau chandail de Sauce Gardner. Bien sûr. Alors, du côté... On a quand même cherché 2 choix de première ronde avec ça. Oui, ça c'est un vol. Mais écoute, Madame Arcee, là. C'est un vol. Madame Arcee, là. Elle s'est levée le matin et elle a dit « Fuck them picks ». On s'en fout des choix. C'est cette année que ça se passe. Et voilà. Le gars qui était commotionné, comme de fait, il prend un vol d'avion. Puis il est correct. Il est correct. Et voilà. Fuck them picks. Ouais. C'est ça. Alors, du côté des batteurs à surveiller, donnons de l'amour à nos batteurs. Je débute à mon tour de les débouler. Alors, Joshua Carty des Rams contre les 49ers, match intra-division, ça va être super intéressant. J'adore sortir des nouveaux noms qu'on ne connaît pas. Je vais donc avec Andy Borregales des Pats, la Nouvelle-Angleterre contre les Bucks. Il devrait avoir beaucoup de points de ce côté-là intéressant. Et sinon, un autre nom que je ne connaissais pas beaucoup, Ryan Fitzgerald, qui lui est batteur pour les Panthers de la Caroline contre les pauvres Saints de la Nouvelle-Orléans. Je le savais, je le connaissais parce que je l'avais sur ma feuille. Aha! Aha! Donc, des noms qui sont plus connus. Je vous ajoute Brandon McManus, qui joue maintenant pour Green Bay. Si tu sors du coma, tu te dis « Ah, le gars de Denver! » Non. Non. Voilà. Tu étais dans le coma, man. La vie a continué. Donc, contre Philadelphie. Et vous avez Carlos Santos de Chicago contre les Giants. Match-up intéressant d'un point de vue batteur. Oui, tout à fait. Voilà. Danny, c'est quoi tes choix de la semaine pour les pools de type Survivor? OK. Là, t'es pas obligé de te mouiller beaucoup. 2-3 choix, ça va être correct. OK. Personnellement, je suis toujours en vie. Semaine 10. Malgré toutes les prédictions de marde que je peux faire depuis le début de l'année, j'ai quand même une structure dans mon Survivor.
je suis toujours vivant avec 5 autres gars. 5 autres gars. Donc, mon choix de la semaine, c'est les Broncos contre Las Vegas. Ça va de soi. Je peux utiliser les Broncos encore. Il me reste des équipes stud que je peux utiliser. Wow! Ouais, je me rends jusqu'à la semaine 13, 14 sans problème. Donc, OK, d'un point de vue Survivor, je favorise la Caroline contre les Saints. Oui. Hey, c'est intéressant. Tu vas-tu le cette semaine? Non, j'y vais avec le choix que j'avais déjà fait. C'est ça. Écoute. Ensuite de ça, je favorise les Jets contre les Browns. Ouh! Upset of the week. Upset of the week. Et écoute, c'est un 25 cents que j'ai flippé. Et match-up Chargers contre Steelers qui devrait être bon. Oui. Ça devrait être correct. Mais là, tu favorises les Chargers. Bien sûr. Voilà. D'accord. C'était juste ça, Simon. C'était pas si d'accord. Danny, vas-y avec un petit conseil de vie en terminant le podcast. OK. Je vous rappelle que nous sommes au moment de la saison où si tu n'as pas installé tes pneus d'hiver, ta blonde capote. Oh shit, merci. Prends ton rendez-vous, mon homme. Merci la première neige est déjà J'appelle Mathieu, mon garagiste de secours. Et voilà, je te rappelle que c'est le temps, là. OK? Et si ta blonde te dit, est-ce que les pneus d'hiver sont installés? Elle ne fait pas la différence. Tu as juste à dire oui. Elle ne fait pas la différence. Bon point. Elle connaît fuck all sur les pneus. Bon point. Donc, si tu vois que ta blonde est plutôt en détresse, on vous rappelle que c'est probablement des pneus 4 saisons qui sont sur votre véhicule déjà et que pour la petite quantité de neige, il ne devrait pas avoir de problème. Donc, dites à votre blonde, juste pour la réconforter, que les pneus d'hiver sont installés et presse-toi de prendre un rendez-vous chez le garagiste ou de le faire pendant qu'elle dort le soir. Voilà. Donc, ça, c'était le premier conseil. Et j'aimerais rappeler, là, on vit dans une drôle d'époque là, où il y a beaucoup de photos qui sont prises, de vidéos qui sont faites, qu'on se dit, bon, c'est-tu la réalité, c'est-tu le IA, c'est-tu... J'ai vu passer la semaine dernière, avant le match 6 ou 7 des Blue Jays, un commentateur météorologiste à la retraite du nom de Gilles Briand qui disait qu'il y avait un avantage marqué pour l'équipe de Toronto puisque le temps allait être froid. Il faudrait juste rappeler à M. Briand que le match se jouait à l'intérieur d'un dôme du côté de Toronto. Donc, je pensais que c'était une joke au début. Mais c'est un vrai tweet qui a été fait. Donc, c'est juste de faire attention avant de pitcher des affaires sur Internet en l'air. De vérifier. Parce que hey, la formule était faite de fort vent, peut-être de la pluie. L'équipe de Los Angeles va arriver, ils vont jouer en mitouflé jusque-là, là, comme les matchs à New York, là, mettons, durant les playoffs. Bien sûr. Mais le problème, c'est que c'était à l'intérieur. Mm-hmm. Fait que Mookie, là, il ne faisait pas la différence. En effet. Donc, puis même les gars ont peut-être joué à l'air plus frais. Une petite affaire qu'à Los Angeles et les gars étaient mieux sur le terrain. Donc, sur ce, écoute, c'est tout de mon côté. On vous souhaite une excellente semaine 10. Tout à fait. Donc, on vous souhaite de beaux affrontements, de belles performances de vos joueurs, bons paris sportifs pour Survivor également aussi. Et n'hésitez pas à nous mettre au courant de vos résultats de la semaine. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire sur toutes nos plateformes avec grand plaisir. Dans le fond, Simon dit de lire, mais c'est de se comparer. Il y a ça aussi. Alors, mon cher Danny, merci à toi. On te souhaite une bonne semaine également aussi, puis on se tient au courant. Je serais dû pour avoir une bonne semaine dans mes poules. Honnêtement, là, ça fait... Non, c'est parfait comme ça. On t'aime comme ça, Danny. On t'aime comme ça. Ah, avec quand même une petite avance. Juste une petite, malheureusement. Juste une petite, ouais. Voilà. Et petite, moi, je suis pas à l'aise, en tout cas. Ah, on n'est pas à l'aise que tu sois en avance non plus. Je te confirme. Y a-t-il un groupe chat puis je suis pas dedans? Pas encore, ça s'en vient. Yes! Merci, mon cher. Attention à toi. Bonne semaine, tout le monde. Ciao, bye! Bye, bye!